Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Geek Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner et sur la petite cloche pour ne rien louper. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te refaire une beauté. Je te propose de commencer sans plus attendre. Alors tu peux faire ça avec ta propre photo, alors tu peux aussi télécharger la mienne, c'est moins amusant, mais bon, dans tous les cas, tu peux faire ça avec ta propre photo sur Photoshop. Donc tout d'abord, encore une fois, ce que je te propose de faire, c'est de déterminer a posteriori quelle va être la destination de ta diffusion et la destination artistique. La destination, l'objectif artistique, il est très simple, il est la retouche de la peau, d'avoir une peau de top modèle, mannequin, comme il y a dans les magazines, un peu plastifiée et brillante. Et donc, ma destination de diffusion, c'est un post Instagram. Donc, comme dans mes précédentes vidéos, j'explique quels sont les réglages à faire pour un post Instagram. Et n'hésite pas à me dire si tu veux vraiment que je fasse une vidéo dédiée à ça. Mais je vais éviter de répéter, donc je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Donc, post sur Photoshop, pardon. Et on va dans les réglages préenregistrés que je me suis préfabriqués et j'appuie sur créer. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher ma photo sur mon bureau du coup. Alors, il est là. Je fais un glisser-déposer et je redimensionne ma photo. J'appuie sur Entrée. Je la repositionne avec l'outil de déplacement V. Voilà. Et à partir de là, je vais cliquer sur le petit cadenas. Je sélectionne le calque du dessous, j'appuie sur effacer. Je glisse, dépose pour créer une copie. Je vais renommer cette copie retouche. Je clique sur commande I pour inverser les couleurs. Je vais dans filtre, divers, passe haut. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un nombre de pixels. Donc là, par rapport à la distance du modèle et de l'appareil photo, on est à peu près sur du 20 pixels, 21 pixels, 22. On est sur ce domaine-là. J'appuie sur OK. Je rajoute un autre filtre, flou, gaussien, et je lui mets 4 pixels à peu près. Donc tu vois à peu près le rendu qu'on est censé obtenir. Tu mets en mode de fusion lumière vive et voilà à peu près ce que tu dois obtenir pour l'instant. Après, tu gardes ce calque de sélectionner, tu appuies sur Alt et sur masque de fusion. Tu vas donc créer un masque de fusion entièrement noir, donc il est intégralement invisible. Et avec le pinceau et la couleur blanche, je t'invite du coup à colorier les endroits que tu veux retoucher. C'est parti. Et voilà. Alors maintenant, l'étape suivante, comme on voit, on a plutôt pas mal lissé. Donc avant, on était comme ça. Là, on est comme ça, c'est un peu trop. On va donc du coup influencer l'opacité de cette vidéo. Donc, hop là, on se met, on va dire sur du 70. Moi, je me mets sur du 70, je trouve ça plutôt correct. Voilà, c'est pas trop, voilà. Donc la prochaine étape, elle va du coup consister à, encore une fois, du coup, tout dupliquer. Donc je vais remettre ça dans un petit dossier. On est sur la retouche. Et on va dupliquer ce petit dossier, toujours pour travailler par étapes. Autant pour moi, j'ai fait une petite bêtise. C'est sur celui-ci qu'il faut déplacer. Voilà, je double-clique et je vais l'appeler. Là, ce qu'on va faire, ça va être les ombres. Du coup, on va sélectionner ces deux calques-là et cliquer sur commande E pour aplatir. À partir de là, on va jouer avec les outils de densité. Outils de densité plus et outils de densité moins pour rajouter des zones d'ombre. Donc, on va commencer par les zones d'ombre avec l'outil densité plus. Et on va se mettre sur une exposition à peu près de 50%. Et on va essayer de voir par rapport à la source lumineuse dans cette photo, qu'est-ce qu'on va pouvoir assombrir. On se rend compte que la lumière, elle vient plutôt de par là,
et qu'on a du coup une zone d'ombre un peu plus grande là et là, qu'on pourrait avoir du coup un peu de menton là et là, et potentiellement du plus foncé à cet endroit-là. Donc on est parti. Donc voilà, j'ai terminé avec tout ce qui est ombre. Maintenant, je fais la même chose avec l'outil densité moins pour rajouter de la lumière à certains endroits. Et voilà, j'ai terminé avec l'outil densité moins. La prochaine étape, comme on est aussi un peu sur de la retouche photo type mannequin, ce que je propose c'est donc c'est un peu un petit bonus, c'est de rehausser la couleur des yeux et la luminosité et les contrastes, donner un regard un peu plus perçant. Donc à partir de là, je vais dupliquer mon petit dossier et je vais l'appeler regard. Je vais sélectionner ce calque, rajouter de la luminosité et du contraste déjà. Donc si je vois que j'influence sur toute l'image, on va encore du coup avoir besoin d'inverser ce calque là. Donc en fait on va définir les zones que l'on veut retoucher dans cette image. Donc j'appuie sur pomme I en ayant sélectionné ce petit cadre là, commande I, voilà. Et à partir de là, avec le pinceau B, c'est reparti pour colorier. Donc moi je vais juste décider de sélectionner cette partie-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que c'est un peu trop, donc on va refaire des réglages et on va baisser plus ou moins, voilà. On peut rajouter un peu de contraste. Et moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est en fait tout simplement de rajouter de la saturation. Donc avec la touche Alt d'enfoncer, je clique à cet endroit-là. Donc mon masque est maintenant visible. Je peux même zoomer et aller peaufiner un petit peu avec mon pinceau blanc, voir certains endroits qui n'auraient pas été correctement peints. À partir de là, je vais donc tout sélectionner avec commande A, commande C pour copier, et je vais rajouter teinte et saturation. J'appuie sur Alt, commande V, et voilà, mon calque du coup est effectif uniquement sur les zones, sur la même zone que le calque du dessous. Et à partir de là, je vais pouvoir jouer sur la saturation déjà. Voilà. Et changer plus ou moins la couleur. Donc j'appuie sur commande D pour désélectionner. Et voilà, donc le tuto est maintenant terminé. Donc en quelques minutes, en fait, tu arrives à te donner un teint et un regard de modèle. Je te montre la photo d'avant. Voilà, et la voici maintenant. Donc demain, je te propose d'aller encore plus loin dans le fait de se refaire une beauté. Je te propose de faire un tuto sur tout simplement le maquillage sur Photoshop. Donc n'hésite pas à revenir demain pour voir la suite de ce tuto. Dans tous les cas, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, laisse un pouce en l'air. Si tu penses à quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo avec cette personne-là. J'aimerais beaucoup voir ton travail, voir un peu comment tu as pu utiliser ces conseils à bon escient. Donc n'hésite pas sur les réseaux sociaux à me taguer, c'est Guy Graphiste. Donc je suis sur Instagram, YouTube, Facebook, Twitter et TikTok. Guy Graphiste, c'est hyper simple. Donc dans tous les cas, je te remercie et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto.